7e verset. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et voici une leçon pour moi-même. J'aimerais partager cela avec vous. Vous savez, c'est normal qu'on fasse des prévisions. C'est normal de se dire, voilà ce que je veux pour moi. Voilà comment j'envisage les choses. Parce que je me dis, Samuel, en allant dans la maison d'Isaïe, il avait des prévisions dans sa tête. Si Dieu l'a interpellé pour dire, Samuel, moi je ne suis pas là dans les apparences, c'est parce que Samuel avait une caricature en tête. Samuel avait une image d'un roi en tête. Il doit être grand, il doit être géant, il doit être ceci, cela. Et c'est un peu comme des prévisions. Nous pouvons donc faire des prévisions. Mais il y a une leçon que Samuel me donne. Malgré ses prévisions, Samuel ne va pas prolonger un regard que Dieu ne prolonge pas. Que Dieu nous aide à ne pas prolonger un regard qu'il n'a pas. Malgré ses prévisions, quand Dieu lui dit, ok, je vois bien qu'Eliab est dans tes caractéristiques, mais non, pour moi c'est pas Eliab. Ok, Seigneur, c'est bon, on passe. Et cette aptitude-là, cette maturité spirituelle-là, c'est ce que nous devons demander à Dieu. Tout ce que nous devons demander à Dieu. Parce que par moments, on a nos prévisions, on a nos plans dans la tête. Et quand Dieu essaie de nous montrer autre chose, on est là coincé dans comment nous voulons que les choses se passent. Coincé dans comment nous attendons la main de Dieu. Coincé dans comment nous voulons que Dieu se manifeste. Seigneur, je te prie, tu es souverain. Et voici les ABC de comment tu dois te manifester. Voici le ABC de l'homme que moi j'attends que tu me donnes. Voici comment j'envisage ma vie dans les moindres détails. Et quand Dieu vient un peu bousculer tes plans, tu dis non, non, Seigneur, tu es tout puissant, alors tu as la capacité de rentrer dans mes plans à moi. Quelqu'un doit apprendre à lâcher prise, à se dire ok, j'ai un regard humain. Alors quand Dieu pose son regard divin sur une situation, je dois avoir assez d'humilité et assez de souplesse pour me dire, Seigneur, ok, ça bouge un peu, ça sort un peu de ce que j'avais prévu, mais je te fais confiance. Tu vois les choses mieux que moi. Je vois là où tu veux m'emmener, Seigneur, je ne l'avais pas prévu. Cet appel, je ne l'avais pas prévu. Cette vision de choses, je ne l'ai pas prévu. Travailler ici, je ne l'avais pas prévu, Seigneur. Mais étant donné que ça vient de toi, je ne comprends pas très bien. Oui, merci de me reprocher que toi, tu regardes au-delà des apparences. Toi, tu regardes au-delà de l'immédiat. Vous savez, Dieu est en dehors du temps. Dieu a créé les temps. Donc, le passé, le présent, le futur sont là, devant Dieu. Comme un livre où on peut voir la couverture, on peut voir le début, le premier chapitre, le 10e. Dieu voit tout. Et alors que nous sommes en train de vivre l'histoire, Dieu connaît déjà même la fin de l'histoire. À un certain moment, il faut se dire, Seigneur, ça bouscule un peu mes plans, ça bouscule un peu mes sentiments, ça bouscule un peu ce que j'aurais voulu, Seigneur, mais je te fais confiance. Mais là, je vais juste te faire confiance parce que tu vois en 3 dimensions, tu vois beaucoup plus loin que moi, tu vois le passé, le présent, le futur, tu vois dans toutes les orientations possibles. Moi, je ne vois que ce qui est devant mon nez, alors Seigneur, je te fais confiance.